faire? Jean leur répondait, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est demandé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à nous, à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres paroles et par des exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Je vais bien improviser un petit mot. Il y a un premier mot que nous avons entendu depuis le début de la célébration, c'est le mot joie. Soyons dans la joie, exultons, réjouissons-nous, car il vient. Et Jean le Baptiste est là pour annoncer cette venue. Mais nous avons constaté que cette venue de Jésus n'est pas anodine. Elle suppose que nous changions quelque chose dans notre attitude pour l'accueillir. Et la première attitude que Jésus demandait, ou Jean demandait, c'était de partager. Partager un vêtement. Partager de quoi manger. Et ensuite, la deuxième chose, après le partage, la paix. Ne faites violence à personne. Et avec ces deux sentiments, nous recevons alors la purification. Je vous baptise avec de l'eau. Nous sommes appelés à purifier nos cœurs pour que la joie de Noël soit grande et que nous puissions partager, parce qu'à Noël nous partageons d'habitude quelques bons sentiments, mais aussi nous partageons des objets avec ceux qui nous entourent. Il faut que ce partage ait une signification. La signification, c'est à la fois se détourner de quelque chose que nous avons pour penser à ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas suffisamment de choses, même pour manger. Et ceci, ça sera la bonne nouvelle. Jean annonçait la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle ne va pas sans des actions concrètes. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Et ce baptême que Jean annonce, c'est dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint et le feu. Le feu, c'est souvent utilisé dans la Bible. Il a une double signification. C'est à la fois détruire ce qui est mal, on met au feu tout ce dont on n'a pas besoin, mais le feu, c'est aussi le signe de l'amour qui brûle dans notre cœur. Alors, préparons-nous à accueillir Jésus comme cet amour qui vient nous sauver et nous amener à partager avec les autres ce que, effectivement, nous avons non seulement en trop, mais quelque chose qui nous est utile et que nous donnons à d'autres qui n'en ont pas.
Il faut qu'ainsi notre Noël soit vraiment l'aboutissement de cette attente que nous vivons pendant l'Avent.